Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de la vigne dans une nouvelle vidéo et je vous préviens, celle-ci va faire peur parce qu'on va faire de la chirurgie profonde sur un moteur de Solex 2002 et je peux vous dire que le point de départ de la bête, eh bien c'est pas beau à voir, âme sensible s'abstenir. Alors voilà, en fait j'ai reçu d'un client un moteur. Alors, il était bien sûr complètement monté quand je l'ai reçu. Et puis, il m'avait dit que il avait roulé. Et à un moment, il y a eu un bruit assez métallique, assez important. Et qu'après, le moteur a été bloqué d'un coup. Donc, il a eu le bon réflexe de ne pas forcer. Et donc, de rentrer en pédalant. Et de laisser le moteur tel quel, il l'a démonté, mis dans un carton et renvoyé à l'atelier de la vigne. Alors c'est un moteur 2002 classique, vous voyez avec galet corindon, etc. en assez bon état. Ce moteur, si vous voulez de 2002, eh bien quand il est arrivé était effectivement bloqué, puis on entendait un petit bruit. Alors dans un premier temps, j'ai pensé à une panne qui est assez courante sur le 2002, qui est le desserrage de l'écrou d'embrayage. Alors il peut arriver lorsque cet écrou est mal serré, à force d'embrayer, de débrayer, eh bien il y a des à-coups qui se font au niveau du tambour et de l'embrayage, et puis petit à petit l'écrou se barre. Alors avec trois caractéristiques. La première, c'est que le moteur n'avance plus. Premier point. Le deuxième point, ça fait un bruit métallique. Et le troisième point, si l'embrayage se met un petit peu en travers, ça bloque le moteur. Alors je me suis dit, bon, sur un 2002 classique, ça peut être ça. Donc j'ai démonté de ce côté-là. Mais comme vous pouvez le voir, au niveau de l'embrayage, tout va bien. Alors donc... deuxième solution, le galet a explosé, ça a bloqué le moteur. Or, comme vous pouvez le voir, le galet, il est très bien. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Donc, il ne restait plus, bien sûr, vous l'avez compris, que la partie moteur elle-même, c'est-à-dire l'embiellage, asserrage du cylindre, etc., etc. Bon. Alors, j'ai commencé, bien sûr, à démonter le haut moteur, c'est-à-dire la culasse. Et je me suis aperçu, je pense que vous le voyez, qu'il y avait pas mal de crasse en haut de cette culasse, et puis pas mal de limaille. Donc déjà, limaille dans le moteur, mauvais point. Ça peut être un problème effectivement de moteur. Donc on a continué tout doucement à démonter ce moteur, et en particulier le cylindre. Et en haut du cylindre, on retrouve cette espèce de pâte entre huile et puis limaille. Mais le cylindre par lui-même, bon, il est légèrement, vous voyez ici, rayé, mais il n'est pas rayé en profondeur. Donc là aussi, tout va bien. Donc on a enlevé le cylindre, le piston est apparu. Alors je le mets comme ça, le piston est apparu et lui aussi, vous voyez, il est légèrement rayé, mais pas trop non plus. Et il a aussi cette espèce de patte avec limaille dessus. Et puis c'est en démontant le carter latéral, où on retrouve encore ces bouts de limaille et cette espèce de pâte grasse et limailleuse là. Et là, je me suis aperçu, âme sensible s'abstenir, de ceci, la bielle a complètement explosé. Et donc bien sûr, le moteur ne pouvait pas fonctionner, et on retrouve cette espèce de pâte limaille un peu de partout, et elle vient de là. Voilà. Alors les causes, moi je pense effectivement à un défaut de graissage, ou au moins à un mauvais mélange qui a pu être fait. Donc il faut faire très attention à vos mélanges. Je le répète, utilisez du samplon 98. Ça c'est un premier point. Le samplon 95 ça peut marcher, mais il est très sec parce qu'il a beaucoup d'éthanol, et l'éthanol,
ben, c'est sec comme essence, enfin c'est sec, oui c'est sec, et donc du coup les anciens moteurs n'aiment pas trop ce genre d'essence. Donc ça c'est le premier point, si vous avez du samplon 98, privilégiez le samplon 98. Deuxième chose, mettez de la bonne huile. Alors vous savez qu'à l'atelier de la vigne, on préconise à la boutique la Motul 800 ou la Putoline 959 parce que ce sont des huiles qui ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'elles sont 100% synthèse, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre des quantités pour assurer un bon graissage, premier point. Et le deuxième point, ce sont des huiles qui sont faites pour les machines actuelles qui n'ont pas de graissage séparé. Alors l'avantage, si vous voulez, c'est que dans une machine avec un graissage séparé, l'huile arrive dans l'essence au moment où ça rentre dans le carburateur, c'est-à-dire au dernier moment, et ça se mélange par injection. Donc ça se mélange bien, voilà, et puis c'est dosé, c'est parfait. Sur nos anciens moteurs, il n'y a pas cette injection au dernier moment. L'huile est mélangée dans l'essence dans le réservoir. Donc il faut déjà que l'huile soit parfaitement miscible dans l'essence. Or toutes les huiles ne sont pas miscibles de la même façon dans les essences. Certaines huiles arrivent au bout d'un moment à se déposer. Alors vous avez d'un côté l'huile et d'un côté l'essence. Alors c'est dans des cas extrêmes, mais c'est vrai que si vous utilisez les huiles qui sont parfaitement miscibles et qui sont donc aujourd'hui vendues pour par exemple des motos de compétition qui n'ont pas de pompe à huile, comme ça évite ces problèmes de graissage, eh bien vous avez des huiles qui sont parfaitement miscibles dans l'essence. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même mettre du 2% d'huile, alors pas besoin de 6, 12 ou 15% parce que ça sert à rien, mais il faut au minimum 2% d'huile quand vous mettez de l'huile 100% synthèse. Si vous mettez de la demi-synthèse, il en faut un peu plus, et si vous mettez de l'huile minérale, si vous mettez encore de l'huile minérale dans vos moteurs, eh bien il en faut bien sûr 4%, voire 6 en fonction de l'endroit où vous êtes, si vous faites des montées, s'il fait chaud, etc. Bon, mais si on parle de notre huile, Motul par exemple, ou Putoline Exter 959, eh bien vous avez à mettre du samplon 98 et 2% d'huile et ça ira très très bien. Voilà. Alors l'autre truc aussi, c'est que ne mettez pas n'importe quel carburant dans votre moteur de Solex. J'ai déjà vu des moteurs de Solex qui tournaient au carburant à tronçonneuse, Marlin ou je ne sais quoi, qui ont été très rapidement fusillés parce que ces carburants ne sont pas adaptés à nos moteurs. Ces carburants sont adaptés par exemple à des moteurs de tronçonneuse qui chauffent beaucoup, qui tournent vite. C'est pas le cas de nos moteurs. Donc les huiles ne sont pas pareilles. J'ai vu des moteurs qui fonctionnaient à l'huile hors bord. Ben non, l'huile hors bord c'est pas fait pour du moteur 2 temps refroidi à air, l'huile hors bord c'est fait pour des moteurs hors bord refroidi à eau. J'ai vu des moteurs qui ont même tourné avec de l'huile voiture. Pourquoi pas, mais ça dure en général pas bien longtemps, ça sert assez vite. Donc voilà, soyez quand même précautionneux quand vous faites votre mélange d'essence. Utilisez de la bonne essence et puis utilisez de la bonne huile qui sont faits pour ce type de moteur. Voilà. Alors on a beau dire que l'huile ça vient tout du même fût, que les pétroliers après ils mettent des étiquettes dessus. Non, l'huile c'est de l'huile, mais les caractéristiques de l'huile ne sont pas toutes les mêmes. Donc voilà, ces considérations étant faites, eh bien, il va falloir réparer tout ça. Alors pourquoi je dis que c'est un mauvais graissage? Tout simplement parce que cette espèce de pâte là, on ne retrouve pas ça avec une huile de bonne qualité. On ne retrouve pas non plus de traces d'huile carbonisée, alors qu'on aurait dû en trouver un petit peu de toute façon. Et puis vous le voyez ici, le maneton, le maneton du vilebrequin, il est roussi, exactement comme quand on coule une bielle, donc par manque d'huile. Alors là, eh bien, on va bien sûr nettoyer tout ça pour enlever le plus possible de cochonneries dans le moteur, enfin le plus possible, enlever toutes les cochonneries dans le moteur, il ne faut pas que cette limaille revienne. On va passer un petit coup de eau noire dans le cylindre, nettoyer au mieux bien sûr le piston, et puis on va remonter ça proprement. On va toiler aussi cette partie là, changer bien sûr le maneton, et naturellement vous le pensez bien, on va également changer la bielle. Allez, c'est parti, première étape, pas toujours la plus sympa, c'est de nettoyer tout ça pour pouvoir remonter des pièces propres. Et ben voilà, et ben je peux vous dire que j'ai passé un bon moment à nettoyer tout ça. Alors je pense effectivement à une mauvaise huile
parce que ça a vraiment gommé, c'était vraiment très difficile à enlever. J'ai dû même polir, vous voyez, les surfaces intérieures de segments pour enlever cette espèce de pâte poisseuse qui existait. Il y en avait de partout et ça tenait super bien. Voilà. Bon, alors du coup, j'ai bien nettoyé, vous voyez, le moteur, mais également donc la culasse, le carter, le piston, obligé de le passer au microbillage tellement cette crasse tenait dessus, et bien sûr les deux segments. Donc j'ai également toilé là le maneton de bielle, et puis on va changer bien sûr la bielle et la bague de maneton, parce que l'autre était complètement morte. Il n'y a pas de, c'est en fait la bague qui a pris le plus gros coup entre guillemets, et ça a préservé ce maneton. Voilà. Les carters, bon, ils ont pris des petits coups, mais je les ai polis également, donc pas de problème particulier, ça va pas casser ou s'arracher, que ça soit celui-ci interne ou celui-ci externe, quelques petites rayures, mais vraiment rien du tout. J'ai également nettoyé soigneusement le cylindre et lui ai passé un petit coup d'eau noire. De la même manière, j'ai passé un petit coup de papier de verre sur le piston, quelques fines rayures, mais rien qui se sente à l'ongle, donc ça devrait aller avec un petit rodage, ça devrait repartir. Alors notez que j'ai également enlevé la pompe à essence. Alors c'est pas du tout parce que le circuit d'essence aurait pu être contaminé par des bouts de métal, mais vous le savez, ça marche à dépression, et il y a un petit trou là qui relie donc l'intérieur du carter à la pompe à essence, et dans ce petit trou aussi il y avait plein de limailles, donc je voulais pas qu'après au redémarrage cette limaille puisse aller bloquer la membrane ou revenir dans le carter. Donc ça c'était important. Et de la même façon, j'ai également bien nettoyé le trou de la vis de pige, parce qu'il y avait des cochonneries également à l'intérieur, et là pareil, ça peut ensuite se repartir dans le moteur. Bon, et ben à présent que c'est quasiment tout propre, ce qu'on va faire, on va le remonter petit à petit. Je vais commencer par remonter le côté allumage, puisqu'on sait que ça vient pas de là et que tout va bien, et donc comme ça le côté allumage volant magnétique, ça sera fait, et on attaquera ensuite le gras du problème, si je puis dire, c'est le côté moteur. Donc faites bien attention, hein. Ne mettez pas n'importe quoi comme huile et comme mélange dans votre moteur, parce que vraiment je peux vous dire que il y a cette poisse ne partait même pas avec un coup de microbilleuse, donc c'est pour vous dire à quel point c'était incrusté. Il a fallu que je le fasse décanter un peu dans l'acétone, et puis après polir avec du papier de verre très fin, hein, vous voyez, c'est combien, 3000, voilà, donc qui en fait me permet au départ de surfacer les membranes de pompe à essence. Bon, voilà pour la petite histoire. À présent, on va attaquer le remontage, et on va commencer bien sûr par l'allumage, puis le régler bien sûr comme si c'était un montage normal de moteur. Allumage remonté, ça claque bien, pas de problème. Allez, on va maintenant passer au côté moteur. Bon, alors la première chose à faire, c'est bien sûr de monter un nouveau maneton et une nouvelle bielle. Et pour ce faire, on va mettre une bague de maneton neuve, chanfrein là-bas, hein, côté moteur, et une bielle neuve Race. Yeah, Race. Excellente qualité, souvent première en course. Voilà. Donc là, tout va bien, et on va bien sûr rebloquer le tout. Voilà, une jolie petite bielle en place. Bon, si elle casse, alors là, sur un 2002, je ne saurais quoi faire. Bon, en attendant, on va mettre le carter. Voilà, donc carter monté, joint, bielle, piston, segment, et maintenant on va mettre le cylindre tout équipé. La culasse a été remise, ainsi que le système de décompression. J'ai remis la bougie pour pas que des cochonneries rentrent dans le cylindre. Il manquerait plus que ça. Et puis je vais mettre les différentes durites. Eh bien, on prend un peu de recul. Tout est remonté.
pour le moteur en tout cas. A priori, il y a de la compression, ça tourne bien. Ce que je vais faire, je vais lui installer bien sûr un réservoir et puis on va essayer de le faire claquer comme ça sur le banc. Et puis s'il fonctionne, eh bien on le passera au banc d'essai, pareil, 40 minutes. Le réservoir a été monté, ainsi que les durites. Eh ben, on va essayer de le faire démarrer. On croise les doigts. Et ben voilà, il marche pas mal, il a bien démarré. Une fois qu'il a été réengrainé, et ben il reste plus bien sûr qu'à ouvrir la fenêtre parce qu'il y a une fumée monstre. Voilà, et puis bien sûr lui faire un petit essai sur le banc. On a posé le moteur sur le mulet. Alors vous remarquez que sur ce mulet on peut mettre tous les moteurs, hein. J'ai fait en sorte que la fourche puisse recevoir tout, même si on peut pas les relever correctement, mais l'essentiel c'est de pouvoir les essayer. Donc une fois qu'il est dessus, eh bien écoutez, on va le passer au banc. Alors on va le passer au banc une dizaine de minutes, en fait moyenne puissance, et une dizaine de minutes pleine puissance, pas plus, parce que c'est un galet Corindon sur un 2002, vous savez que j'aime pas trop ça, donc je voudrais pas en plus que le galet éclate. Donc on va faire ce test et puis on verra après si on a réussi à sauver ce moteur de l'enfer. Vous avez vu que ce moteur de 2002 marche donc parfaitement au banc. Il n'y a pas de souci particulier, donc on va rendre au propriétaire le moteur et ça fera un souvenir, et on va lui emballer tout ça et lui renvoyer pour qu'il le remette donc sur sa partie cycle. Alors vous voyez que à situation désespérée, on arrive toujours à trouver des solutions à l'atelier. Bon, des fois c'est plus grave que ça, mais en tout cas la salade de bielle, eh bien il faut faire attention. Je peux vous dire qu'une seule chose, faites un très bon mélange, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, faites un bon mélange, mettez de la bonne huile, n'hésitez pas à investir un petit peu là-dedans, parce que bon, après vous voyez qu'il peut y avoir des problèmes quand même sur les moteurs. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait, et puis allez faire un petit tour sur la boutique si vous voulez des pièces pour vos cyclos, et puis si vous voulez nous suivre d'un peu plus près, eh ben, on a un compte Insta où vous verrez au jour le jour un petit peu ce qu'on fait, les pièces qu'on sort, les tests, etc. Donc n'hésitez pas. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce type de moteur ou bien d'autres.